Maintenant, on va aller dans une autre phase. C'est la phase 6. C'est visite initiatique occulte dans les cimetières. Alors, on va écouter la vidéo dans les cimetières. On va écouter la vidéo, comment c'est que Zola va dire. On va aller à la partie, à la 9e minute. 9e minute, 9e minute. Vous allez écouter ce qu'il va dire. On va écouter Zola. Le verset 85 de Démonologie, chapitre 1. Les démons pythons sont extrêmement maléfiques, dangereux, pervers. Font partie des démons qui égarent le plus de gens dans le visible, pas seulement en Afrique, dans le monde entier. Je dis bien dans le monde entier. Vous pouvez voir même que ce soit en Amérique, en Europe, vous allez voir, il y a des personnes qui vont aller au tombeau, qui vont aller rendre dernier hommage ou bien parler aux défunts. Quelqu'un qui a perdu sa femme, quelqu'un qui a son mari est mort, sa femme est morte, ou ses enfants, ou son grand-père, sa grand-mère, ou quelqu'un de la famille, quelqu'un de proche, ça peut être un ami. Vous allez voir cela en Europe, en Amérique, en Afrique, partout, je dis bien partout, même en Asie. Les personnes vont aller se recueillir à la tombe d'un défunt. Et quand tu vas aller te recueillir, la personne va commencer à prier, elle va s'adresser à cette personne en pensant que la personne, le corps de la personne, bien le squelette de la personne qui est dans la terre, dans le tombeau, en train d'écouter. Donc, que l'esprit de la personne, parce que pour cette personne pense que l'esprit de la personne est toujours là. C'est pour ça qu'il faut ce qu'on appelle l'opaque. Il faut quelque chose de visuel, quelque chose pour pouvoir se connecter afin de parler aux défunts. Et ça, c'est le démon python qui possède des gens mentalement, intellectuellement, moralement et spirituellement. Donc, parce que ce sont les démons religieux qui te font croire que ton grand-père est toujours vivant, il est en train de t'écouter. Et maintenant, si ton grand-père vient t'apparaître le soir, quand tu rêves, c'est là où, avant que ton grand-père ne vienne t'apparaître, ou bien ton ami qui est déjà mort, ou bien la personne que tu allais rendre visite, c'est-à-dire tu allais te recueillir à sa tombe, vient te rendre visite mystiquement la nuit, parce que le démon python t'a déjà séduit, t'a déjà mis cela dans ta tête, dans ta conscience, que cette personne, elle est toujours là, elle t'écoute. Vous voyez? Donc, tu vas te recueillir, tu vas donner des fleurs, ainsi de suite, tu vas prier, tu vas dire, Rémi, tu sais, quand tu étais là, on rigolait, on se baladait, ainsi de suite. Bon, c'est comme ça que ça se passe d'habitude. Et ce qui va se passer maintenant, quand tu vas partir, le démon python, qui est là, qui est en train de te séduire, va aller voir le démon familier, un des démons familiers, parce que ils sont frères. Donc, il va lui dire, bon, voici, j'ai déjà séduit, j'ai ouvert la porte le soir, ou bien à telle période, tu vas venir à ton tour, parce que moi, j'ai fait le travail, à toi maintenant, de venir à ton tour, d'entrer mystiquement dans la porte des rêves que nous connaissons. Et c'est là où tu vas apparaître sur l'image de la personne que tu connaissais. Et c'est là où le démon familier va travailler. Et c'est pour ça que maintenant, il y a plein de gens qui sont dans la confusion, qui sont dans la méconnaissance de ce qui se passe dans l'invisible. Ok, les gens, je vous l'ai dit, beaucoup de personnes sont dans la méconnaissance de ce qui se passe dans l'invisible, dans l'occultisme en fait. Ce que Zoula vient de détailler là en fait, c'est ce que les fémans utilisent pour pouvoir arnaquer. Le principe qu'il vient d'expliquer là maintenant, c'est ce que les fémans, ceux qui font le triangle, le spiritisme, le spirit, ou bien on va dire, ils ont un langage là qu'on utilise au Cameroun, par exemple, le scama. Est-ce que vous comprenez? Le scama, ceux qui disent qu'ils vont multiplier les billets, que bien il est capable de te multiplier les billets de banque, il est capable de te faire riche, de te faire devenir riche, ou alors ceux qui utilisent par exemple le porte-monnaie magique. Ce que Zoula vient d'expliquer là, c'est le même principe que ces gens-là utilisent. C'est-à-dire qu'ils envoient une personne, l'autre pas parler. Ils envoient une autre personne qui va appeler au téléphone pour dire que voilà, j'ai déjà... Bon, ils vont faire un briefing en fait. Que voilà, j'ai déjà parlé, j'ai dit comme ça. Toi, tu vas maintenant l'appeler pour lui dire tout ça, pour embrouiller en fait le client. Donc, en ce moment-là, vous êtes comme un client en fait. Et on veut vous prendre en fait.
On veut vous estoquer, que ce soit, on veut vous estoquer, on veut estoquer, on veut extirper en fait, on veut vous bouffer votre conscience, ou on veut vous bouffer votre argent, on veut vous bouffer en fait un bien qui vous appartient. C'est le principe là qu'on utilise en fait. Le scama, le spirit, le fait, c'est ce qu'il vient d'expliquer là maintenant. Alors, on va aller dans le livre Le Zulula. C'est ce qu'on appelle la visite initiatique occulte dans les cimetières. Ok. Donc, comme vous voyez, on va aller dans l'évangile de Koudouma. C'est ce que s'est passé avec ce personnage de Jésus quand il est mort, selon ce qui est écrit dans les Bibles classiques. Nous, on analyse juste, hein, et nous, on ressent en fait le truc, en fait, que vous puissiez comprendre. Alors, l'évangile caché de Koudouma au chapitre 35, le verset 1. Déjà, pour la mort, Zola va faire ça, Koudoumane, qui est Jésus, va faire ça pour la mort de Lazare. Parce que ce n'est pas possible, en fait, de ressusciter quelqu'un. Ce n'est même pas possible que quelqu'un mort là, tu le fais. Puisque c'est un genre aujourd'hui, par rapport à ce qui est écrit, ils disent, les pasteurs, ceux qui disent pasteurs, en fait, sont partis. L'autre a dit en Afrique du Sud, là-bas, qu'ils réveillent les morts. Donc, c'est n'importe quoi, en fait, ce n'est pas possible. Alors, il est dit ici qu'il y avait un homme noir, initié, malade, l'un des amis de Djokisabé et celui des apôtres, appelé souvent Lazare, celui qui fut aussi autrefois invité au festin du mariage dans le village de Moudou, c'est-à-dire Cana, en Tingue dans Galilée. Il était de Moab, c'est-à-dire de Béthanie, village de Io et de Moato, qui sont ses sœurs. Le verset 11 nous dit alors, Djokisabé, je prends les mots clés, hein, les parties des versets clés, pour vous faire comprendre. Alors, Djokisabé leur dit ouvertement, l'esprit et l'âme de Soumoine sont hors de son corps physique par la rupture et son corps a été cédé. Le verset 13 nous dit, Djokisabé étant prêt d'arriver su que le corps de Soumoine était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Donc, il est déjà enterré, ça fait 4 jours. Il commence déjà à pourrir. Alors, le verset 16 nous dit que moi, tu dis à Djokisabé, nous l'ai dit, si tu eusses été ici quand Soumoine rompait le lien avec le visible, il ne serait pas mort. Alors, le verset 18 nous dit, Djokisabé lui dit, ton frère sera spirituellement et visiblement restauré, c'est-à-dire il va ressusciter, entre parenthèses. Le verset 32 nous dit, le verset 32 nous dit, alors Djokisabé, frémissant de nouveau en lui-même, il se rendit au sépulcre, donc il va au cimetière. Il va faire en fait un rite initiatique. Donc tout ce qui est, je lis là en fait, c'est des rites initiatiques occultes. C'est même pour tromper en fait de la conscience, c'est pour bouffer le bien de cette famille-là, dont la conscience, dont il a en train de faire le spirit auprès de cette famille-là. Donc c'est un escroc, c'est un film qui s'appelle là, en ce moment il se comporte comme un escroc en fait. Donc il a en train de faire le scama. Alors, donc c'était au sépulcre, se rendu au sépulcre. C'était une grotte près des arbres et une pierre était placée devant. Le verset 32 à 33. Djokisabé dit, ôtez la pierre, mais le cimetière qui est déjà fermé, tu dis qu'on ôte la pierre, tu as le courage, c'est comme de te dire que ouvrez le cercueil là, le cercueil, il va se réveiller maintenant. Alors déterrez, ouvrez, déterrez, n'importe quoi. Ôtez la pierre. Moi, tu la sœur de Soumoine, elle m'a dit qu'il m'attend. Lui dit, Moulé dit, son corps sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Mais elle va voir que c'est pas bien en fait de faire des choses pareilles. Alors, le verset 35 nous dit, on a dit 33. Donc le verset 35, ils ôtèrent donc la pierre et Djokisabé leva les yeux en haut. Donc, comme ça, il a levé les yeux en haut. Mais tu lèves les yeux en haut pour faire quoi? Djokisabé lève les yeux en haut pour faire quoi? L'Obaya là-bas en haut. Tu dis que le Dieu des noms de la Bible, les Jéhovah et l'Éternel, on dit qu'il habite en haut. Non? Pourquoi Djokisabé lève aussi la tête? Pourquoi il ne baisse pas la tête aussi? Pourquoi il ne ferme pas les yeux? Pourquoi il ne parle pas en regardant les gens? Pourquoi il lève les yeux vers le haut? Il y a quoi là-bas en haut? Ok, on lit. Il ôtait la pierre et Djokisabé leva les yeux vers en haut et dit, Tété, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Le verset 37 nous dit, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Soumoine Boussapo
Wananu, sors et viens d'ici. Donc le type qui est 4 jours dans la tombe là, se lève et vient. Et il va se lever, va venir n'importe quoi. Le verset 39 nous dit, et souvent est sorti le corps restauré, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Donc, il avait leur dit, déliez-le et donnez-lui à manger et à boire. C'est du n'importe quoi, c'est pas possible. C'est un rite initiatique, c'est le scam qui s'est produit là. Alors, ça va se produire également avec ce type de job qui s'appelle. Au chapitre 58, le verset 1. Il est dit, le lendemain, Io là, de frère de Lazare là, qui était malade, donc c'était déjà dans sa tête en fait. Elle-même va aller tomber dans le même piège en fait, encore. Le lendemain, Io, Marie, se rendit au tombeau dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que le tombeau était ouvert grâce à la clarté de la nuit mystérieuse. Le verset 10 à 18 nous dit, cependant, Io se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et elle vit 2 veilleurs, c'est-à-dire qui signifie 2 jours, vêtus de lin brillant, assis à la place où avait été couché le corps de Job qui s'appelait l'un à la tête, l'autre aux pieds. Et en disant cela, elle se retourna et elle vit Job qui s'appelle, entre parenthèses, qui signifie 3 jours, debout, en tant que 3e jour dans le visible, symbole de la nourriture, entre parenthèses. Donc, mais elle ne savait pas que c'était Job qui s'appelle. Job qui s'appelle lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts? Elle, pensant que c'était le gardien du lieu, lui dit, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Job qui s'appelle lui dit, Io, aussitôt, elle reconnut Job qui s'appelle et lui dit, Moulé, elle sera Job qui s'appelle dans ses bras. Job qui s'appelle lui dit, ne me retiens pas encore car je ne suis pas encore monté dans le non visible, mais va trouver mes frères amis et dis-leur que je suis uni à Tété mon père, qui sera votre père après avoir reçu son dit. À Loba mon Loba, qui est aussi votre Loba. Io alla annoncer aux apôtres qu'elle avait vu le moulet et qu'il lui avait dit ces choses. C'est ce que Zola dit dans sa vidéo en fait. C'est la fémania. Donc la personne était déjà arrangée dans sa tête. Donc on envoie une autre personne de venir raconter n'importe quoi. Est-ce qu'on comprend?